Live dans 5 secondes. Non, 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 je viens pas dedans. Sans enregistrement. Bon, eh ben, je pense qu'on va commencer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire organisé conjointement par la ville de Saint-Julien-de-Concelles et par la société Lumiplan. Le sujet d'aujourd'hui concerne la communication publique des collectivités locales et notamment celle des villes, qu'elles soient petites ou grandes. Et l'objectif est de vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée auprès des habitants de la ville de Saint-Julien-de-Concelles, de façon à ce que vous puissiez avoir un éclairage lorsque vous faites vos choix sur la palette des outils de communication qui sont à votre disposition. Voilà, le webinaire qui durera 45 minutes environ vous permettra dans un premier temps, je vais vous présenter les intervenants de ce webinaire et puis ensuite on présentera la stratégie de la ville de Saint-Julien, quelle a été la démarche qui a guidé cette volonté de réaliser une étude auprès des habitants. Et puis nous détaillerons le résultat de cette étude point par point pour en tirer les enseignements et vous allez voir que certaines informations sont intéressantes à analyser pour en savoir davantage sur les nouveaux usages des outils de communication modernes. Et puis nous terminerons par un moment de questions-réponses pour échanger avec vous. Mais pour commencer ce webinaire, je cède la parole à Nathalie Charbonneau pour qu'elle puisse se présenter. Eh bien, merci Jean-Philippe. Je suis Nathalie Charbonneau, je suis l'adjointe en charge des finances et de la communication de la ville de Saint-Julien-de-Concelles. Et je suis ravie aujourd'hui de partager ce moment avec vous et puis la société Lumiplan. Mon objectif était dans cette démarche, était de donner envie aux villes, à toutes les villes, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou grande, de rentrer dans l'innovation numérique. Donc voilà pourquoi ce webinaire aujourd'hui. Alors, Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Oui, bonjour à Pouvez-vous tous. vous présenter Bienvenue. Donc moi, je suis le directeur marketing et expérience client du groupe Lumiplan. Donc voilà, je suis très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. Vous avez été très très nombreux à vous inscrire, plus de 300. Je fais un petit coucou particulier évidemment à vous tous qui êtes de tous les endroits de France, mais également nous avons des inscrits qui viennent de Guyane, qui viennent du Cameroun et puis plus proche de nous, frontaliers, nos amis belges et suisses. Donc voilà, si vous êtes sur le live, bienvenue à vous et j'espère que vous passerez un bon moment et que vous apprendrez des choses qui vous intéresseront. Alors, Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail la société Lumiplan? Oui, en quelques mots, hein, assez rapidement. Donc, Lumiplan, c'est une entreprise française de 250 personnes. Et en fait, notre métier, c'est l'information, la communication. Donc, l'information et la communication citoyenne. Sur ce métier-là, on équipe les collectivités locales de ce qu'on appelle des panneaux lumineux, panneaux d'information électroniques, avec voilà plus de 2200 villes sur ce métier-là. Lumiplan est leader en France. C'est également l'information voyageur, où là, on va équiper les arrêts de bus et également les véhicules, les bus ou les tramways d'écran qui vont vous donner de l'information lorsque vous êtes en train de prendre les transports publics. Donc là également, on est numéro 1 en France et on équipe plus de 80% des 50 plus gros réseaux urbains. On a une troisième verticale qui est la partie digitale avec les applications mobiles, donc des applications mobiles de mairie. Et à ce titre, on équipe plus de 300 mairies. Et puis enfin, si vous avez encore un peu de souvenirs, dernière expérience au ski, malheureusement, la station se ferme actuellement, comme vous le savez tous.
On équipe aussi beaucoup de stations de ski sur le sujet de l'information, là, pour le coup, les skieurs, avec des solutions, donc que ce soit des écrans et des applications mobiles. Et on équipe 90 des 100 plus grandes stations françaises. Donc voilà un petit peu rapidement qui est l'Umiplan. D'accord, merci beaucoup. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous présenter la ville dont vous êtes l'élu? Eh bien, écoutez, avec plaisir. Donc, vous pouvez apercevoir sur la carte, donc la ville de Saint-Julien-de-Concelles est située à 15 km de Nantes environ, dans la région Pays de Loire. Donc, nous sommes une ville, je dirais, entre petite et moyenne, puisque nous avons aujourd'hui 7000 habitants. Et la ville est pilotée et représentée par Thierry Agasse, maire de la commune, et son équipe, avec 29 élus. Et on pourrait définir notre ville comme une ville périurbaine, car à la fois rurale par son économie agricole, mais aussi à la fois urbaine par son dynamisme et par sa situation aux portes de la métropole de Nantes. Donc nous sommes situés aussi en bord de Loire et notre territoire est reconnu pour sa gastronomie. Vous connaissez peut-être le beurre blanc, ses vins et son muguet, la fleur nationale du 1er mai que vous pouvez retrouver un peu partout en France et quelquefois à l'étranger pour nos amis qui nous écoutent. Nous avons aussi des projets pour les années à venir, puisque aujourd'hui nous avons une population plutôt qui se situe entre 50 et 70 ans, mais nous avons travaillé beaucoup en termes d'urbanisme pour développer l'arrivée de nouveaux habitants et nous attendons aujourd'hui à peu près plus 1500 habitants à 2024-2025 pour vous situer à peu près le développement de la commune. D'accord, merci. Alors pour bien comprendre l'étude qui a été réalisée par la ville de Saint-Julien-de-Concelles, il est important de la remettre dans le contexte et notamment rappeler quelle est la stratégie de communication que vous avez adoptée à Saint-Julien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie qui a guidé votre démarche? Oui, tout à fait. Écoutez, nous sommes arrivés sur la commune en 2014, donc j'étais déjà en charge de la communication et nous avions deux supports print qui existaient, le fameux hebdomadaire qui s'appelle La Semaine et un trimestriellement un magazine qui s'appelle Le Concellois Mag. Nous avions aussi un site internet, mais qui avait un petit peu d'âge, on va dire ça comme ça, et qui avait vraiment besoin d'être relooké. Donc il y avait une vraie envie, puisque la ville a inscrit dans son projet d'investissement de travailler sur un plan de communication sur les 6-10 ans à venir. Donc on a commencé par relooker notre site internet, ouvrir une page Facebook parce que c'était dans l'air du temps, implanter des panneaux lumineux, et ils sont au nombre de 2 sur la commune, on en reparlera un petit peu après. On travaille aussi avec des publicités de l'événementiel, beaucoup sur les écrans de centres commerciaux qui existent dans notre commune. Et nous avons développé depuis septembre 2019 l'application mobile avec notre partenaire l'Umiplan. Donc voilà à peu près tous les outils que nous avons développés sur le dernier mandat, et nous avions envie de nous poser. C'est-à-dire afin de répondre vraiment à toutes les générations et surtout les générations à venir sur notre commune. On voulait savoir quelles étaient les attentes des habitants d'aujourd'hui et de demain, d'où cette enquête vers les Concellois pour leur demander leur avis. Voilà à peu près comment a commencé ce projet de questionnaire vers les habitants. D'accord. Donc, je crois qu'il y a plusieurs piliers dans votre communication municipale, et le premier étant la communication citoyenne, les rencontres avec les habitants, c'est ça? Voilà. Alors tout à fait, nous on travaille sur essentiellement 2 volets, la communication écrite ou numérique, et aussi, je dirais, orale, si on peut dire ça comme ça, vis-à-vis des habitants, vers le dialogue citoyen et en proximité, puisque nous sommes une petite commune et la proximité est très très importante. Donc sur la communication orale et le dialogue citoyen, donc on travaille de 2 manières.
en présentiel en organisant des ateliers à thématique. Hein. Vous pouvez apercevoir sur les images deux réunions en atelier avec les habitants, où là nous travaillons sur la mobilité. Et puis par le biais de l'application mobile, vous avez une rubrique sondage que l'on va développer pour continuer à faire des questionnaires et pour continuer à demander l'avis de nos habitants sur des sujets bien précis sur lesquels ils ont leur mot à dire. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les supports de communication écrite? Ok, bah écoutez, là vous voyez, vous apercevez les deux supports dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la semaine qui est un petit hebdomadaire, donc qui paraît tous les vendredis après-midi et qu'il paraît sous deux possibilités, parce que c'est toujours important pour nous de relier le print au numérique. Aujourd'hui, le print est lu à la fois sur papier, mais il est lu aussi à la fois via notre site internet et via l'application mobile. Donc, chaque support, qu'il soit écrit, a la possibilité aussi d'être lu par les Concellois, par les autres supports numériques. Donc ça, c'est important pour nous, puisqu'on souhaite une communication qui est partagée et qui touche l'ensemble des générations. Ça, c'est important. On va en reparler tout à l'heure sur la diversité. Donc, la semaine, vous voyez, on l'imprime dans notre petite commune à 1500 exemplaires. Mais on verra tout à l'heure, elle est lue sur 23 000 vues, on va dire ça comme ça, entre le téléphone portable par l'application ou par notre site internet. Donc ça, c'est important, cette diversité. Le numérique et le papier sont complémentaires d'une manière ou d'une autre. C'est le support d'utilisation qui devient plus le même aujourd'hui. Et si on veut le partager entre toutes les générations, les anciens qui sont peut-être encore un petit peu plus sur l'aspect papier, et puis les nouvelles générations qui, eux, veulent de l'information en temps réel. Donc sur le magazine, on y reviendra tout à l'heure parce que vous verrez que le magazine aujourd'hui n'arrive pas le premier dans les choix des Concellois. Il est édité tous les trimestres. Et pourtant, celui-ci, il devrait être lu. En tout cas, moi, j'ai été très surprise puisque on le distribue dans l'ensemble des boîtes aux lettres des habitants. Donc, on l'amène vraiment en proximité. Hein, voilà, on le dépose dans le salon. On peut dire ça comme ça. Et malgré tout, bah, vous verrez tout à l'heure, c'est pas forcément le chouchou des Concellois. Voilà sur le print. Alors justement, sur le numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces nouveaux outils viennent compléter votre écosystème de communication municipale? Tout à fait. Bah écoutez, comme je vous dis, hein, au départ dans les années 2016-2018, nous avons implanté deux panneaux lumineux sur la ville dans des endroits assez stratégiques où le passage était important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les Concellois, vous allez voir tout à l'heure, souhaiteraient qu'on enlève nos panneaux lumineux. On est dans une société où on veut avoir l'information très rapidement et tout le temps. Et donc là, le fait d'avoir une info sur un événement, sur quelque chose d'important, et ben sur un panneau lumineux, vous passez devant, forcément, vous l'avez vu, quoi. Vous pouvez pas le rater. Par contre, il faut que les messages soient courts, jolis en termes de couleurs pour que ça se voit bien et efficace. Ça sert à rien de mettre beaucoup de choses, mais voilà, il faut quelque chose de flash et c'est vraiment important. Je pense qu'on en développera d'autres sur ce nouveau mandat, peut-être au niveau ce que j'appelle du visuel piéton, puisque quand vous implantez un panneau lumineux, soit vous l'implantez en bord de route pour les véhicules, soit vous l'implantez dans un endroit stratégique de cœur de bourg, où là, vous vous adressez plus à un piéton qui va regarder plutôt qu'une voiture. Donc ça, c'est les lieux, je pense, d'implantation sont hyper importants dans les communes. Donc voilà, on a fait tout ça, on a ouvert notre compte Facebook, et puis moi, il me manquait quelque chose, vous savez, aujourd'hui, on a du mal à toucher les jeunes générations. Et puis, on savait qu'on attendait des nouveaux habitants avec des habitudes un petit peu différentes et on s'est dit, il faut qu'on se dote d'un outil qui nous permette de toucher tout le monde,
mais un seul outil pour pas aller voir dans plein d'outils tout ce qui se passe. Et effectivement, on a pensé à se doter d'une application mobile, mais on s'est dit on est bien petit par rapport à une grande métropole ou par rapport à une très grande ville. Est-ce que ça va être possible? Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est possible, quelle que soit la taille de la collectivité, et qu'il faut jamais renoncer à ses ambitions. Et donc, on a travaillé, on a pensé notre application mobile en fonction de la commune, et on avait des attentes bien spécifiques, et on a fait un cahier des charges auquel 8 entreprises ont répondu, et c'est notre partenaire Lumiplan aujourd'hui qui a répondu à nos attentes. Donc voilà où on en est sur le numérique, et on va pas s'arrêter là, puisque le fait d'avoir des outils numériques, ce qui est important, c'est pas de les avoir, mais c'est de les faire vivre. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, on est vraiment au début d'une belle évolution de moyens de communication sur la ville. D'accord, très bien. Eh bien, entrons maintenant dans le vif du sujet pour voir à travers le résultat de l'étude que votre ville a menée, quels sont les outils de communication qui sont plébiscités par les habitants lorsqu'ils souhaitent s'informer sur la vie locale et la vie de leur commune. Donc, pour rappeler un petit peu le cadre de cette étude qui a été réalisée auprès des 3200 foyers que comporte la ville, 12% des personnes interrogées ont participé et ont répondu à cette étude, et on note que 61% des personnes qui ont répondu sont constituées de femmes. Donc voilà un peu le cadre dans lequel s'est réalisée cette enquête. Voyons maintenant les premiers résultats, et notamment ce qui concerne la facilité à l'accès à l'information de la ville. Donc on constate que c'est l'hebdomadaire, la semaine, qui arrive largement en tête, avec 283 citations sur l'ensemble des personnes qui ont répondu. Ensuite, c'est l'application mobile, et là, ça peut constituer effectivement une surprise révélatrice des nouveaux usages du numérique. Ensuite viennent les panneaux lumineux, le site internet et le mag trimestriel Le Conseillois, puis la page Facebook, et enfin l'écran Carrefour Market. Alors, Nathalie, comment vous analysez ces résultats à l'échelle de votre commune? Eh bien, écoutez, on n'a pas vraiment été surpris par rapport à notre hebdomadaire la semaine, puisque on pensait bien que c'était un petit peu le chouchou des Conseillois. Après, sur l'application mobile, je vous avoue que on a été super surpris, et nous sommes très récompensés des efforts que nous faisons pour la faire connaître au niveau de nos habitants. Donc ça veut dire que ça répond bien à la demande et aux souhaits de développement qu'on souhaite poursuivre, bien sûr, bien évidemment. C'est un outil aussi qui nous permet, avec les panneaux lumineux d'ailleurs, de travailler aussi avec les commerçants, puisqu'on a une rubrique spécifique qui leur est dédiée, et avec aussi les associations sportives, culturelles, qui sont aussi intégrées dans notre application, et qui vont nous permettre, par des notifications, de prévenir les habitants sur tous les événements de la ville, qu'ils soient sportifs ou culturels. Donc je pense que ça répond vraiment à une attente. Nous sommes sur un panel de 300 habitants, c'est tout. Donc c'est quand même très représentatif puisque ce panel est sur une tranche d'âge entre 50 et 60 ans sur les personnes interrogées. Et puis aujourd'hui, on voit bien que notre application, on l'a lancée, alors je vais vous dire, en août 2019, donc c'était avant les élections. On n'a pas pu vraiment parler comme on en aurait voulu. C'est vrai que on en parle quand même sur chaque support, mais aujourd'hui on est à plus de 1500 téléchargements. Donc ça veut dire que nous sommes implantés avec l'application sur le téléphone des habitants sur un foyer sur 2. Donc c'est vraiment une belle réussite.
et une belle surprise. Après, le site internet, je suis pas surprise qu'ils viennent aussi parce qu'on l'a refait il y a 2 ans, donc il est assez dynamique et puis il est vraiment en lien avec aussi notre application, puisque ça déverse aussi les services de la ville à l'intérieur avec tous les services en ligne que peut aussi aller chercher le Concellois pour s'inscrire, pour réserver de la billetterie et pour aller voir les séjours de l'enfant de jeunesse et avoir le paiement en ligne. Ça, on peut faire ça aussi. J'ai été très surprise, comme je vous le disais tout à l'heure, du Concellois Mag, qui est notre magazine sur lequel on passe du temps, parce qu'un trimestriel, pour nous, c'est important. Et pour nous, on faisait de l'information plus de fond sur la ville. Alors, on va essayer de le repenser. Est-ce qu'il faut qu'on le refasse autrement? Est-ce qu'il faut qu'on y mette d'autres thèmes? Enfin, voilà, on va travailler. On a aussi des thèmes abordés qui nous sont demandés par les Concellois. Le compte Facebook, par contre, je pense que c'est pas très représentatif sur cette tranche d'âge-là, puisque pourtant on a monté en puissance. Aujourd'hui, on a plus de 1300 abonnés sur notre compte Facebook. Donc, je sais pas si c'est la cible qui correspond pas ou si c'est ceux qui sont sur Facebook qui n'ont pas répondu à l'enquête. Voilà. L'écran dans la distribution, je pense dans les boutiques sont un petit peu moins visibles. Je ne sais pas si on a ça dans toutes les régions de France, mais vous savez, ce sont souvent des petits écrans que vous trouvez sur les caisses des grands supermarchés derrière, où vous avez effectivement des événements ou des publicités qui peuvent passer derrière. Mais c'est difficile d'avoir du retour sur cet outil-là en termes de performance. Mais ça nous donne une belle visibilité sur l'ensemble de nos supports. Oui, et nous n'avons pas évoqué les panneaux lumineux, mais ils arrivent en 3e position de ce classement. Ouais, c'est aujourd'hui on en a mis 2 sur une départementale qui nous relie sur 3 communes. Donc ça veut dire que sur cet axe routier, on a 3 communes qui sont desservies pour reprendre une route unique qui retourne sur Nantes, sur la ville de Nantes. Donc non seulement on draine, je dirais, la mobilité des Concellois, mais on draine aussi sur cette route la mobilité des territoires proches de chez nous. Donc c'est important. Je pense qu'on en mettra un autre, nous, autour des salles de sport, puisque on peut travailler entre l'application et les panneaux lumineux sur de l'événement direct. Donc, il est important aussi autour des salles de mettre ce qui se passe sur un environnement. Et puis, lorsqu'on aura peut-être déterminé notre centre-bourg, un panneau peut-être un peu moins dimensionné, un peu plus petit, mais destiné à la vie de notre centre-bourg. Alors, nous allons passer maintenant à la question suivante qui concernait les moyens de consultation des outils de communication. Et là, on constate que le téléphone portable arrive en tête avec 230 réponses, devant le papier avec 173 réponses, puis vient en 3e position le PC ou la tablette. Alors, Nathalie et Arnaud, comment vous analysez ces réponses? Alors moi, je vais pas être trop longue, mais juste pour vous dire que ça correspond exactement à l'objectif majeur qu'on a déterminé au départ, quand on a vu que 95% des Français étaient équipés d'un téléphone mobile. Et à partir de là, quels que soient vos outils de communication, qu'ils soient print, oral avec les citoyens, écrite, eh bien, tous déversent dans l'application et tous déversent dans la poche de nos concitoyens. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est aussi pour ça que on souhaitait passer par le téléphone mobile. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur l'usage des outils portables et l'usage mobile des outils de communication? Oui, alors ce que je peux vous dire, on vous a indiqué sur la partie droite le taux d'équipement en smartphone en France en 2019, donc par tranche d'âge, pour vous donner un peu plus de précision. Et effectivement, 95%
des Français étaient équipés d'un téléphone mobile au dernier relevé. Et ce qu'il faut savoir, sur ces 95%, vous avez en fait 8 sur 10 qui sont détenteurs en fait d'un smartphone. Donc mobile, oui, mais en fait smartphone, c'est la différence. Smartphone, vous avez Internet sur votre mobile. Et donc voilà, donc on est vraiment sur un très gros taux d'équipement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça fait plutôt débat. Alors, si on veut en savoir un peu davantage sur les thèmes d'information qui intéressent les habitants, on constate à la vue de cette étude que vous avez réalisée que c'est l'actualité, les événements qui arrivent en tête avec respectivement 321 citations et 302 sur les 350 réponses. Donc, ce qui correspond à cette actualité en temps réel arrive en tête devant la vie associative, puis la vie municipale. Ensuite vient l'enfance et la jeunesse, la vie sportive, la vie économique, les médiathèques, les finances et la solidarité. Nathalie, comment vous pouvez analyser ces informations? Comment vous le traduisez en termes de communication municipale? Écoutez, moi ça me conforte dans l'idée que les conseillois sur la ville, ce qu'ils veulent, c'est voilà, en temps réel, parce qu'aujourd'hui on fonctionne en temps réel, c'est qu'est-ce qui se passe sur ma ville. Qu'est-ce qui se passe sur ma ville aujourd'hui, au week-end, dans les associations, qu'est-ce qui se passe dans ma commune. Et on voit bien que les événements, l'actualité, la vie associative, même la vie municipale, sont quand même des thématiques qui sont importantes. Et on est toujours dans le temps réel et de l'accessibilité à l'information de partout. En fin de compte, c'est ça le résumé. Et en 5 minutes, on va aller voir ce qu'on va faire ce week-end sur la commune, ou si on va aller sur la Loire à vélo, ou qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un concert, est-ce qu'il y a une animation particulière. Et ça, moi, je veux le savoir en 3 minutes parce que je vais regarder hier pour demain. Donc voilà, donc ça correspond bien. Et puis on en a aussi on a pris le recul sur le fait que sur d'autres thématiques qui intéressent quand même les conseillois, la vie économique, notre médiathèque qui est peut-être pas assez mise en avant, sur l'enfance et la jeunesse, où là on se dit que peut-être les gens se posent peut-être un peu plus avec leurs enfants pour regarder les séjours, etc. Est-ce qu'on le fait par téléphone? Est-ce qu'on le fait plutôt sur tablette à la maison? Donc voilà, c'est important pour nous de faire monter en puissance un peu tous les thèmes pour que tout le monde s'y retrouve. Mais si on prend bien un résumé, c'est vraiment les événements, l'actualité et la vie associative qui comptent dans les thématiques. D'accord. Arnaud, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la dimension temps réel de cette information municipale? Oui, ce qu'on peut dire, c'est vraiment une tendance qu'on retrouve chez tous nos clients. Je vous disais que on équipe 300 mairies en application mobile, et c'est vrai que cette notion d'information en temps réel, c'est vraiment quelque chose qui est attendu et qui fait aussi le succès de ce type de support. Donc, ce qui se passe à Saint-Julien, en fait, on le retrouve vraiment en général. D'accord. Nous allons avancer un peu plus en avant dans l'étude, notamment pour constater que, en ce qui concerne les panneaux lumineux de la ville, ils offrent une bonne visibilité puisque 92,4% des personnes les ont vus et 84,3% trouvent que l'information qui est présentée est bien lisible. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? J'en ai parlé tout à l'heure, hein, l'implantation d'un panneau lumineux est stratégique pour moi dans la communication. Donc, vous voyez, je pense que nos panneaux répondent aux attentes des conseillois, et ça a été un outil très très important pendant ce Covid, qui est une situation pas facile où tout au début du premier confinement, on ne pouvait plus imprimer notre hebdomadaire, on pouvait plus donner d'informations à nos habitants comme on le souhaitait. Et on avait nos panneaux lumineux
et on avait aussi effectivement notre site internet et notre application. Et c'est par les outils numériques qu'on a pu communiquer avec nos habitants puisqu'on ne pouvait plus faire d'impression quelle qu'elle soit. Donc voilà, donc ces outils ont été très importants pour nous à ce moment-là. Et puis ils nous servent aussi, puisqu'on est en bord de Loire, hein, en termes de sécurité, à mettre aussi des messages de vigilance par rapport à de la pluie, de l'orage, etc. Donc c'est vraiment communiquer de façon différente avec les habitants. D'accord. Arnaud, les panneaux lumineux, c'est aussi un des champs de compétences de la société Lumiplan. Oui. Vous pouvez nous en dire davantage? C'est vrai, on équipe plus de 2200 mairies de panneaux lumineux. Alors c'est intéressant de noter que ces panneaux lumineux, en fait, ils trouvent vraiment leur usage dans la rue, donc c'est très intéressant. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement approfondir ce sujet, je vous invite à vous connecter sur l'UGAP, qui est la centrale d'achat publique. Jessica, notre modératrice, va sans doute vous envoyer par WhatsApp le lien, et vous aurez tout un tas d'informations sur les panneaux lumineux, Lumiplan, avec la centrale UGAP. C'est pas faire le webinaire sur ce sujet, mais voilà, vous aurez de quoi vous alimenter votre curiosité. C'est bien noté. Je peux peut-être rajouter une chose quand même, pour l'ordre d'idée. On installe quand même plus de 500 panneaux lumineux par an. C'est pour vous dire, en fait, il y a de plus en plus de mairies s'équipent. Donc les plus grandes ont commencé à s'équiper il y a longtemps, et c'est descendu en frappe. Là aujourd'hui, on va équiper des mairies qui ont 500 habitants. Donc voilà, il y a vraiment un phénomène là aussi qui se répand sur ce type de support. Alors, concernant la page Facebook, on voit que 72% des personnes qui ont répondu possèdent un compte Facebook. Voilà. Et quand on interroge les habitants sur alors, attendez. Ah, en fait, c'est ça. C'est 54% des gens qui ont un compte Facebook. Et ensuite, la fréquence à laquelle ce compte est consulté est finalement relativement faible, puisque 64,5% des personnes ne le consultent jamais et 20,9% ne le consultent que ponctuellement. Nathalie, comment vous analysez cette donnée? Alors là, effectivement, je vous disais au début de cet échange que j'étais un petit peu étonnée, mais il faut remettre effectivement ça dans le contexte. On est sur effectivement une tranche de population entre 50 et 65. J'en fais partie, mais je vous dirai pas quel est le curseur exactement. Mais donc souvent on a un compte Facebook et puis c'est pour être aussi en connexion avec nos enfants, avec notre famille, etc. Donc beaucoup possèdent un compte Facebook et puis mais ne vont pas forcément sur les pages tous les jours. Par contre, je suis quand même assez surprise qu'on a sur Saint-Julien 1300 abonnés et on a pris 300 abonnés, je vous dis depuis le Covid, puisque les gens se sont tournés spontanément vers le numérique. Donc voilà, on se pose des questions. Alors est-ce qu'il faut qu'on revoie la fréquence? Est-ce qu'il faut qu'on revoie les thématiques? Je ne sais pas. Mais c'est sur 300 habitants, c'est pas non plus représentatif de 7000 habitants complètement. C'est représentatif sur l'ensemble, mais sur Facebook, c'est voilà. Si déjà on a 54% sur 1000 abonnés, vous voyez, donc voilà. Après là, ce qui est intéressant dans le deuxième slide, c'est que on nous dit aussi que ils sont sur Facebook, mais ils sont aussi à 27% sur Instagram. Donc ça veut dire que voilà, je pense que beaucoup de familles ou beaucoup de parents veulent rester connectés aussi avec leurs enfants ou avec la société. Donc on a des comptes ouverts sur Facebook et sur Instagram. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est quand même de se poser la question, puisque d'ailleurs on s'est posé la question comment toucher les jeunes
j'y reviens, hein, les ados, on a de plus en plus de mal à toucher la jeunesse, et la communication en fait partie. Et donc la ville va ouvrir à partir de la semaine prochaine son compte Instagram pour pouvoir aussi rentrer en contact avec les 13-17, les 13-20, je sais pas cette catégorie, parce qu'on pense que c'est pas ceux-là qui vont sur Facebook. C'est pas la même tranche d'âge. D'accord. Eh ben, merci pour cette explication. On va avancer car le temps file déjà. Donc, concernant la newsletter, on s'aperçoit que vous avez aujourd'hui peu d'utilisateurs de cet outil-là. On a peu d'utilisateurs. C'est une newsletter qui était générée automatiquement par notre site internet, mais qui prévenait que notre hebdomadaire était distribué dans les commerces. Et qui prévenait aussi des événements sur la ville. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'événements, et donc il est peu actif au niveau du contenu. Donc on va se poser sur la réflexion quel sera le devenir de la newsletter, si on la conserve et qu'on la retravaille mieux, ou si on la supprime puisqu'elle est de moins en moins utilisée. D'accord. Alors, maintenant, concernant l'application mobile, nous avons vu précédemment qu'elle est plébiscitée par un grand nombre d'habitants et qu'elle apparaît comme le premier outil numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le succès croissant de cet outil auprès des habitants? Je pense que toute information, toutes les informations de la ville sont adressées à toutes les générations, et vous y retrouvez toute la vie communale, intercommunale de notre territoire et toutes ses richesses, les commerces, le tissu associatif, tout ce qui touche à l'événementiel, tous les événements, tout ce qui peut arriver sur la commune, vous le retrouvez dans l'application. Et puis il faut répondre avec son temps. C'est un peu, alors j'aime pas faire de la publicité, mais c'est un peu le 20 minutes local. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est en gros, en 20 minutes ou en 10 minutes ou en 15 minutes, il faut tout savoir sur votre ville, de partout et en temps réel. Donc pour nous, ça répondait vraiment à nos attentes, et ça nous permet aussi de développer des spécificités pour la ville. Donc ça, c'est très important, puisqu'on a un onglet qui s'appelle Autour de moi, qui est aujourd'hui accessible au commerce, et les commerçants peuvent aller déposer un événement dans l'application directement avec un back-office, et cet événement alimente l'agenda de la ville. Donc ça, c'est important. Vous avez fait le choix d'une application mobile développée par Lumiplan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix? Qu'est-ce qui a guidé votre démarche? Qu'est-ce qui a guidé notre démarche? Écoutez, on avait sollicité 8 entreprises suite à un cahier des charges bien précis, et Lumiplan est arrivé le premier. Ça aurait pu être lui ou pas lui. Pourquoi? Puisque sur 8, on avait 2 entreprises qui vraiment répondaient à nos attentes et à nos spécificités en termes de coûts, en termes de fonctionnalité, en termes de design. Et voilà pourquoi on a choisi Lumiplan. Voilà. D'accord. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cet outil qui a été plébiscité par les habitants de Saint-Julien? Oui, alors ce que je peux peut-être dire aussi, c'est une tendance qui est assez forte. En fait, les mairies de plus en plus s'équipent d'applications mobiles. Pour vous donner un ordre de grandeur, le taux d'équipement a doublé entre 2019 et 2020. Donc il y a vraiment une grosse accélération. Alors évidemment favorisée très probablement par la crise sanitaire, mais voilà, il y a quand même une tendance extrêmement importante. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la slide d'après qui montrait le taux on va dire, d'installation. En fait, ce niveau de taux d'installation qui est très élevé
en fait, on le retrouve là aussi très souvent chez nos clients, pour peu qu'ils soient donnés un peu évidemment la peine d'alimenter et de faire vivre l'application mobile, hein, bien sûr, hein, comme sur les réseaux sociaux. Si vous n'en faites pas une animation, vous n'aurez pas beaucoup d'audience, mais si vraiment vous voulez vous servir de votre application, en fait, on voit bien que les gens la téléchargent. Et là, je voudrais faire un parallèle avec une tendance en fait nationale ou même mondiale qui est à l'opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que quand vous êtes un éditeur d'applications mobiles, vous avez énormément de mal à ce que votre application soit téléchargée parce qu'il y a énormément d'applications, parce que les gens vont utiliser, on va dire, quelques applications et se limiter à celle-ci, et que c'est très très difficile. Et donc en fait, une commune pourrait se dire, est-ce que j'ai un intérêt moi à avoir mon application, parce qu'en général les applications ne sont pas téléchargées. En réalité, on s'aperçoit que la logique pour une mairie est tout à fait différente. C'est que dans le cadre d'une application de mairie, déjà il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une seule, hein, c'est l'application de la mairie, et ça concerne le quotidien de la vie des gens, et que les gens téléchargent cette application mobile, l'utilisent, et donc c'est là pour le coup, c'est à contrario de la tendance lourde des applications mobiles en général sur le marché, on va dire global. À l'échelle locale, voilà, cette tendance ne se retrouve pas. Au contraire, les gens veulent de la proximité, veulent avoir le lien avec leur commune, et sont vraiment tout à fait d'accord pour télécharger l'application mobile. Donc c'est un élément qui est important. Et à Saint-Julien, comme dans beaucoup de villes, ça s'illustre clairement. Je voudrais juste compléter ce que disait Arnaud. En tout cas, dans les villes petites et moyennes, je ne sais pas, dans les grandes métropoles, c'est un petit peu différent, mais il y a un souci d'appartenance. C'est-à-dire que c'est l'application de ma ville où j'y retrouve tous les éléments de ma ville. Et je pense que dans les petites et moyennes, il y a vraiment ce souci d'appartenance. Et l'indicateur très important qu'on suit, mais qui correspond vraiment au retour des habitants, c'est que de plus en plus l'application est téléchargée, mais elle n'est pas détéléchargée. C'est-à-dire que les gens la téléchargent, mais la gardent dans leur téléphone. Et c'est ça qui est important. Donc après, à charge à nous de la faire vivre pour apporter de la nouveauté, pour apporter de l'actualité, pour apporter de la vie dans cette application, dans cet outil. Mais on l'a téléchargée, on la garde. Et c'est cet indicateur qui nous permet aussi de dire c'est important d'aller plus loin dans la démarche. Effectivement, l'application des villes font référence en fait pour les habitants dans le cadre de les outils de communication qu'ils souhaitent utiliser. Alors, on voit bien que techniquement, ce qui différencie l'application, un des éléments qui différencie l'application mobile du site internet, c'est la possibilité d'envoyer des notifications, donc d'alerter ou d'informer en temps réel. Vous avez interrogé les habitants sur la fréquence des notifications, et là on voit une très grande satisfaction des habitants, hein. Près de 80% d'entre eux sont satisfaits du rythme auquel vous envoyez ces notifications, et pour 13,8% d'entre eux seulement ils n'en reçoivent pas. Les autres sont même demandeurs et souhaiteraient en avoir davantage pour une partie d'entre eux. Vous pouvez nous expliquer quel est l'usage qui est fait de cette notification, quelle fonction elle joue dans la communication municipale? Et je pense que c'est important le rythme, puisque trop d'informations tue l'information. Hein. C'est bien connu. Si on leur envoie 10 pushs par semaine, au bout d'un moment on les supprime ou on les regarde plus. Donc on en envoie un le vendredi après-midi pour dire que notre fameux hebdomadaire, le chouchou des Concellois, est en ligne, puisqu'on peut aussi le retrouver sur l'application mobile. Et puis en général, on en a un ou deux par semaine en fonction des événements. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une fréquence de 2 pushs par semaine, mais quand on aura une reprise des événements sur la commune, on sera, je pense, à 3 maximum. En tout cas, c'est le rythme qu'on s'est donné
et pas plus. Voilà, il faut rester régulier, il faut que l'information soit très pertinente. C'est l'événement de la semaine et puis c'est aussi l'hebdomadaire de la semaine qui arrive, qui vient de sortir. Arnaud, vous voulez nous apporter une précision sur ce sujet? Juste un petit commentaire. En fait, le taux de 80%, alors on le retrouve vraiment très souvent sur les applications de mairie. Et ce niveau de taux, en fait, il est 2 fois supérieur au taux habituel d'acceptation de notifications sur des applications autres. Donc voilà, c'est une petite expérience que je voulais vous apporter. En complément aussi, ça me permet de dire que, vous voyez, dans cette période pas très facile, ça nous a permis aussi de transmettre aux habitants, voilà, des messages dans le cadre de la crise sanitaire, etc. Et les messages sont acceptés et sont lus. C'est ça qui est important. Ça veut dire que quand c'est urgent, enfin, c'est aussi important de passer par ce biais parce qu'on sait que ça va pas forcément être supprimé. Alors, un des enseignements de cette étude qui concerne l'application mobile, c'est effectivement que cet outil constitue le premier outil numérique dans le classement des habitants, juste derrière l'hebdomadaire municipal, qui est l'outil traditionnel de communication des villes. Ça correspond à un usage de plus en plus mobile des outils de communication. Les gens s'informent lorsqu'ils sont au travail, lorsqu'ils sont dans les transports, et en tout cas souhaitent avoir cet usage et cet accès à l'information municipale dans leur vie quotidienne. Et c'est l'autre élément important, c'est que comme vous l'avez souligné, Nathalie, c'est souvent à travers l'application mobile que on peut accéder aussi à d'autres outils print comme le magazine qui est mis en ligne et qui permet donc d'être lu où que l'on soit grâce à son téléphone portable. Nous venons de voir qu'il y avait un taux de téléchargement très important et que la valeur ajoutée de cet outil est totalement en phase avec les attentes des habitants sur une information en temps réel. Il y a un niveau d'exigence maintenant qui est important compte tenu de la rapidité de la circulation de l'information. On souhaite être informé dans les meilleurs délais et quasiment en temps réel. Et c'est vrai que cette application mobile remplit tout à fait cette fonction. Et puis, elle a l'avantage de présenter de larges possibilités d'évolution vers de nouveaux publics. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à la manière des réseaux sociaux, il faut trouver les thématiques les mieux à même de pouvoir amener de nouveaux publics vers cet outil de communication. Alors, nous allons voir maintenant que vous avez des perspectives d'évolution de cet usage de l'application. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez demain la modification, l'évolution du rôle de l'application dans le panel des outils de communication que vous utilisez? Alors déjà, on travaille depuis plusieurs mois sur de la vidéo parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avions besoin de nous adresser en proximité vers les habitants. Le maire de la commune s'est adressé cette année via l'application, puisqu'il y a un module vidéo dans lequel nous avons préparé une émission pour les vœux du maire qui est aujourd'hui en accès sur la rubrique vidéo de l'application de Saint-Julien. Cette vidéo a été vue à plus de 1200 visions et enfin sur 3000 foyers, c'est très important. Ça veut dire que une famille sur deux a visionné l'émission que nous avons réalisée à la place des vœux du maire. Donc nous allons continuer à développer ce côté un petit peu vidéo et échange avec les habitants. Nous avons nous avions une autre envie d'aller vers les associations. Et voilà, d'ici quelques temps, dès que la reprise du sport va revenir dans nos communes, nous allons développer une brique qui s'appelle Score & Co, qui va mettre en avant la pratique du sport sur notre territoire.
et avec toute l'information de ce qui va se passer en termes de match local et national. Donc, c'est vraiment toujours créer du lien avec toutes les générations. Et là, nous sommes aussi sur le travail pour peut-être deuxième semestre de mettre en avant la médiathèque de chez nous. Nous avons énormément d'animations et nous avons une belle médiathèque. Et avec le sondage, on voit qu'elle n'est pas vraiment mise à la hauteur de ce qui est pratiqué à l'intérieur de cette médiathèque. Donc, comme on veut la mettre en avant, eh bien, on travaille pour qu'elle soit aussi connue et reconnue par l'application mobile. C'est des atouts, c'est des éléments de travail pour cette année, en tout cas. D'accord. Merci bien. Et Arnaud, on a vu que cette application mobile était plébiscitée par les habitants pour s'informer sur la ville et sur son actualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les villes et les communes qui souhaiteraient adopter cet outil? Quelles sont les possibilités? Oui, alors absolument. Alors déjà, je voudrais quand même dire que on parle beaucoup de l'application mobile parce qu'effectivement, c'est le support qui apparaît numéro 1 dans le sondage, dans les outils numériques. Évidemment, ça ne doit pas empêcher de travailler les réseaux sociaux, etc. Il faut vraiment avoir une logique multicanal. Je pense que vous l'avez bien compris. On a bien vu que tous les supports sont très complémentaires et ont leurs usages. Et l'application mobile, effectivement, c'est un outil que va maîtriser la mairie. Elle va pouvoir sans doute davantage axer sa stratégie de communication avec au milieu cette application mobile. Alors après, effectivement, Jean-Philippe, la question de la taille, je pense que toutes les tailles de mairie peuvent être concernées par une application mobile. Alors bien sûr, l'application mobile comme celle de Saint-Julien, on est dans une application où vous avez un niveau de personnalisation, ce qu'on appelle une application officielle qui va vraiment être dédiée à la mairie. Et donc là, on est sur de l'information, on est sur du service et on est sur un univers qui est votre propre univers que vous maîtrisez totalement et que vous pouvez faire évoluer à votre guise. Donc là, c'est vraiment un type d'application qui va être essentiellement à privilégier si vous avez une commune d'au moins 5000 habitants et beaucoup plus. On travaille avec des villes très grandes métropoles. Je peux citer Toulouse ou Saint-Julien, oui, grosse métropole ou commune plus petite. Et donc là, voilà, vous avez un outil très très puissant. Et si en revanche votre commune elle est moins de 5000 habitants et que vous avez moins de moyens financiers, que vous avez moins de ressources, et que une application comme celle de Saint-Julien n'est pas totalement adaptée, vous avez toutefois la possibilité d'avoir une application. Alors là, c'est une application unique qui est partagée par toutes les mairies. Donc là, en l'occurrence, l'application que développe uniquement, elle s'appelle City Hall. Il y a déjà plus de 1000 mairies qui y sont abonnées. Et en fait, vous avez quasiment le même niveau d'expérience utilisateur qu'une application officielle. Et vous avez la capacité d'alerter, d'envoyer des push notifications à vos habitants. Vous pouvez les faire participer. Vous avez un outil très très intéressant et évidemment avec un coût bien moindre du fait de la mutualisation. Donc vous avez deux niveaux et généralement l'arbitrage se fait surtout par rapport à un niveau de taille et un niveau de budget que vous voulez mettre pour ce genre d'outil. Merci, c'est très clair. Merci pour ces explications et cette analyse de l'étude qui a été réalisée. Je vous propose maintenant de passer à un temps d'échange et de questions-réponses avec les internautes qui nous suivent et dans ce webinaire. Une question revient très souvent, Nathalie, elle concerne l'organisation de l'équipe communication de la ville. Comment est-elle composée? Comment est-elle organisée? Alors écoutez, nous, notre service communication aujourd'hui est composé de 2 personnes, une chargée de communication et puis à côté, pour venir en appui de notre chargée de communication, la ville
travaille avec des alternants, puisque nous accueillons une dizaine d'alternants dans la collectivité. Le maire a cette ambition d'amener des jeunes dans nos collectivités pour aussi les moderniser et nous donner des idées. Donc, ce jeune est plutôt sur la partie panneaux lumineux, sur la partie aussi numérique, mais tous les deux travaillent ensemble sur l'ensemble des supports de communication de la ville. Si c'est vraiment pour une charge de travail, on est à un temps plein et demi, un temps plein 3/4, si c'est vraiment ça que vous souhaitez savoir comme réponse. D'accord. Alors, les internautes nous interrogent aussi pour savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités qui sont prévues sur cette application. Arnaud ou Nathalie, pouvez-vous nous donner des précisions sur ces perspectives d'avenir? Alors, Arnaud, je réponds. Oui, bien sûr. Je réponds. Donc, alors, les nouvelles fonctionnalités, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. On est prêt à lancer d'autres fonctionnalités sur l'application dans le mois qui vient. Donc, si vous allez demain voir l'application de Saint-Julien, il ne faudra pas oublier de retourner la voir dans un mois ou dans un mois et demi. Et je saurai que si après, si vous partez, je le verrai. Ça va faire diminuer mes stats. Hein. Faites attention, je vais avoir peur. Mais oui, de nouvelles fonctionnalités. Oui, on va créer une brique médiathèque qui va nous relier directement au site de la ville, donc qui permettra aussi à l'ensemble des lecteurs de réserver leurs livres, de télécharger leurs livres par rapport à des liseuses, enfin d'accéder à tous les services de la médiathèque. Donc ça, c'est important. À côté, nous allons lancer, dès que ça sera possible en termes de sport, la brique Score & Co, qui va informer, et là, c'est vraiment pour toucher les jeunes dans les clubs de sport. Qui va générer de l'information sur tous les résultats sportifs, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc ça, c'est hyper important. Et par le lien entre notre site internet et l'application sur les services de la ville, eh bien, on développe aussi des formulaires en ligne. Quand on a un événement, on peut y mettre un lien vers la billetterie. Enfin voilà, on a tout un tas de services qui sont liés aussi aux services à la population que l'on rend disponibles par l'application mobile. Donc, l'objectif est aussi de la faire vivre et de bien informer de l'accessibilité de l'application mobile sur plusieurs domaines. C'est important. Avoir une application, c'est bien, mais la faire vivre au quotidien, je pense que c'est mieux. Voilà, il faut pas oublier de se dire que c'est vraiment un outil qu'il faut agrémenter, faire vivre, et il répond vraiment à plusieurs générations. On va sûrement, alors pas 2021 parce que le contexte est est trop compliqué, mais on réfléchit sur quelque chose sur la mobilité en lien avec le mandat municipal et nos engagements. Donc voilà, tous les projets peuvent être intégrés au sein de l'application. Merci Nathalie. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la possibilité d'intégrer de nouvelles briques dans cette appli? Je voulais surtout rebondir en fait sur le fait que à chaque nouveau service, c'est une opportunité en fait de communiquer sur l'application mobile, donc d'inciter les gens à la télécharger. Le téléchargement, c'est un enjeu, c'est souvent une crainte. En réalité, c'est une fausse crainte parce qu'on s'aperçoit que la mairie, en fait, elle va chercher à faire télécharger son application auprès de ses citoyens. Donc, c'est quand même une population qui est connue en nombre, qui est connue géographiquement, et on a le temps de pouvoir régulièrement lui rappeler qu'il y a une application. Donc, en fait, le téléchargement, il se fait assez facilement, et en plus, il se fait régulièrement. Donc, voilà, n'ayez pas cette crainte. Et il y a tellement d'occasions, en fait, de remettre un petit coup de promotion pour inciter au téléchargement, que voilà, c'est pas un problème, et c'est voilà, les nouveaux services sont une occasion pour continuer au fil du temps à ce qu'elles soient téléchargées par toujours plus de personnes. Et c'est souvent la crainte de départ, quoi. Voilà. Est-ce que les habitants vont adhérer? Est-ce qu'ils vont nous suivre dans cette démarche? Est-ce que ça répond vraiment à tous? Et par le téléphone portable, en fin de compte, ça répond à tous. Parce que une application, en fin de compte, c'est l'utilisateur, c'est pas si compliqué que ça. C'est simple. Une fois qu'ils l'ont téléchargé.
Donc, l'idée, effectivement, c'est de les accompagner aussi, nos habitants, en parlant sur les événements, sur plein de choses, pour les aider à télécharger l'application. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Nathalie, merci Arnaud pour l'ensemble de ces informations et de ces précisions qui, je pense, auront intéressé tous les internautes qui sont impliqués dans la communication des villes et des collectivités territoriales. Je pense que cette étude est riche d'enseignements pour des personnes qui sont en fonction dans les collectivités et qui s'interrogeaient sur les choix à effectuer parmi l'ensemble des outils de communication qui sont à la disposition des professionnels. Donc, merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et je tiens à vous indiquer là les contacts si vous voulez en savoir davantage, car ce webinaire constitue bien sûr une première étape. Si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail indiquée smartphone.lumiplan.com/contact ou au numéro de téléphone qui est indiqué et qui vous permettra d'avoir une personne qui vous expliquera et vous donnera davantage d'informations sur les offres Lumiplan en termes d'applications mobiles notamment. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire Lumiplan pour en savoir toujours davantage sur la communication publique. Merci à vous. Merci. Au revoir.